Alors là, maintenant, si j'essaie d'aller sur la même URL sur la navigation privée, là où je ne suis pas authentifié, je vais ouvrir ici une nouvelle fenêtre de navigation privée et si je tape ici /accueil, j'aurai ici un message d'erreur qui me dira que attempt to read property ID on nul parce que au niveau de Blade, au niveau de la navigation, si je veux vérifier qu'un utilisateur est connecté ou pas, j'ai pas besoin de faire ici un if de auth user ID. Ça, on l'utilise lorsqu'on souhaite récupérer le ID de l'utilisateur qui est connecté. Et pour vérifier si un utilisateur est connecté ou pas, on a juste à faire ici un arrobase auth. Donc ici, je vais d'abord commencer par faire sortir le mon compte et supprimer le. Je vais d'abord renommer ici le if et là, ça sera plus if, ça sera arrobase auth. Et ici, supprimer le else parce qu'il n'y aura pas de sens contraire. Donc je vais laisser le else et voir. Et là en bas ici on aura un end off. Donc si je fais ce que je actualise, là on a bel et bien mon compte qui apparaît. Et si je mets sur mon compte dans le else du arrobas auth, on va voir s'il va disparaître. J'ai jamais testé avant. Et si on fait ça, il disparaît. Alors le arrobas auth se comporte comme un if, mais seulement que lorsque l'utilisateur est connecté, alors on affiche ici mes articles et dashboard. Et si l'utilisateur n'est pas connecté, ici on affiche ici mon compte. Donc vous avez appris maintenant comment est-ce que vous pouvez gérer ici votre barre de navigation pour qu'elle affiche différemment lorsque l'utilisateur est connecté ou pas. Et maintenant, si je retourne ici en mode navigation privée, donc je vais prendre tout ça et aller en mode navigation privée là où je ne suis pas encore authentifié. Et si je tape ici cette méthode, je suis redirigé ici et là j'ai bel et bien mon compte qui apparaît. Et ici je peux créer un compte comme me connecter. Mais bien vrai qu'on arrive maintenant à se créer un compte, à se connecter et à tomber sur notre page de profil. Lorsqu'on est connecté, on continue d'avoir accès encore à cette route. Par exemple, je vais copier cette route et je vais retenir ici sur la partie où je suis connecté. Et là, je vais essayer d'accéder à cette route /login. Et si je fais un coup d'entrée, je vois bel et bien que je suis redirigé sur la route /login. Et ça, c'est un problème parce que lorsqu'un utilisateur est connecté, il ne faut plus qu'on lui demande encore de se connecter. Il ne faudrait pas qu'il ait accès à cette interface de connexion ou à l'interface d'inscription. Donc ici on va venir créer, on va intégrer un nouveau, on va maintenant commencer un autre module de Laravel qu'on appelle les middleware qu'on utilise ici pour gérer les restrictions sur un projet Laravel, pour dire que tel utilisateur a droit à telle partie du site seulement que lorsqu'il est connecté ou a droit à telle partie du site seulement lorsqu'il n'est pas connecté. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo pour ensemble entamer les middleware.